Depuis la nuit des temps, nous marchons, nous découvrons, nous créons, nous chantons, nous aimons et nous avançons ensemble sur les chemins de l'humanité. Invention, science, littérature, poésie, art, gastronomie, calligraphie, cinéma, théâtre, politique. Depuis qu'il sait qu'il pense, l'homme a fait un bond de géant pour aller à la conquête de son destin. Parcourez avec nous les chemins de l'humanité, chaque semaine sur Radio VM. Aziz Fares au micro. Bonjour. Les chemins de l'humanité sur Radio VM, Aziz Fares au micro. Je reçois aujourd'hui Mahidine Khalifa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fares. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat. Récemment, vous êtes venu nous parler d'un livre passionnant dont vous êtes l'auteur. C'est l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Aujourd'hui, on va aller vers un autre sujet, un autre thème peut-être encore plus passionnant. Vous allez nous convier à un nouveau voyage, plus mystérieux, plus ésotérique encore, plus extraordinaire. C'est la magie du chiffre 12. On sait que les chiffres tiennent une place extrêmement importante dans la science, mais dans la mystique de toutes les religions. Pourquoi ? Je pense que les Égyptiens considéraient que le chiffre 12 était un chiffre divin. Pourquoi ? Parce qu'il leur venait directement de la nature. Les Égyptiens doivent leur civilisation au Nil. Le Nil qui, toutes les 12 lunaisons, il y a une crue qui est provoquée et qui commence à la latitude de la cité de Thèbes, qui est la cité des temples. Et donc, ce chiffre 12, pour les Égyptiens et donc pour les pharaons, il était d'autant plus important que quand le pharaon mourait, sa dépouille mortelle était portée par 12 notables. Ce chiffre 12 a été repris d'ailleurs aussi bien par les Hébreux suite à l'Exode. Il a été repris par les chrétiens. On sait que Jésus-Christ avait 12 apôtres. Chez les chiites, il y a les 12 imams cachés. Vous dites, c'est en se basant sur la nature que les anciens fils de la divinité Ra ont synchronisé non seulement le temps avec le mouvement des astres, 12 mois, etc., mais également avec la mesure. C'est la raison pour laquelle ils étaient appelés les maîtres de la mesure du temps. Expliquez-nous. Un des savants grecs les a qualifiés de maîtres de la mesure et du temps. Effectivement, les Égyptiens ont fait un lien très étroit entre le chiffre 12 et la mesure d'abord. Parce que 12 fois 30, ça donnait 360. Sauf que ils se sont rendus compte que chaque année, à la même période, le lever héliaque de Sirius annonçait la crue du Nil. Et ils se sont rendus compte que cette étoile, Sirius, réapparaissait tous les 365 jours un quart. Or, 365, un quart, n'était pas fait pour arranger leur division de la planète, puisqu'ils avaient partagé la planète en 360 degrés. Les degrés en minutes, 60 minutes, et la minute en 60 secondes. Et tout ça sans ordinateur. Absolument. Très bonne observation d'ailleurs. Donc, le 5 jours un quart, ça les embêtait un peu et ils ont trouvé la solution. C'est qu'ils ont qualifié ces 5 jours de jours épagomènes, c'est-à-dire maléfiques. Eh bien, je comprends bien maléfique parce que ça mettait un peu de désordre dans leur découpage. Alors, ceci, c'est pour le temps. Moi, je suis un peu contre ceux qui soutiennent que le temps sexagésimal vient de la Mésopotamie. Le Tigre et l'Euphrate ne ressemblent pas au Nil. Il n'y a pas de crue tous les 12 mois. Par conséquent, ce sont les Égyptiens qui sont à l'origine de ce chiffre 12.
Les chemins de l'humanité avec Mehedine Khalifa qui nous parle du chiffre 12. Vous avez expliqué que c'était les Égyptiens particulièrement, donc ça remonte à très loin. Mais comment on a fait pour découvrir son pouvoir? Justement, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, ce chiffre 12 a permis aux architectes de l'Égypte antique de créer en quelque sorte une mesure qu'on appelle la corde à 13 nœuds. Sauf que entre les 13 nœuds, il y a 12 intervalles et on retombe toujours sur le chiffre 12. Mais le plus extraordinaire, c'est pas tellement génial de créer une corde à 13 nœuds. Sauf que la mesure de ces intervalles valait 0,5236 mètres, c'est-à-dire 52 centimètres 36. Et ça, c'est ce qui a permis aux Égyptiens de construire, y compris la grande pyramide, elle est mesurée en coudée égyptienne, ou en coudée d'exactitude, comme l'appelait l'astronome Antoniadi, qui était astronome à l'observatoire de Meudon. Ce pouvoir, ça permet de construire, de bâtir. Pour faire des angles droits, pour mesurer, il y a différentes figurines qui peuvent être créées avec cette corde. Cette corde à 13 nœuds, ça leur a permis de créer le plus petit triangle à un nombre entier de 3, 4 et 5. L'hypoténuse est égale à 5. Mais quand on additionne la suite arithmétique de ces chiffres, 3, 4 et 5, on tombe sur le chiffre 12. On revient au chiffre 12. Et la suite géométrique de ces 3, 4 et 5, c'est-à-dire 3 multiplié par 4 multiplié par 5, ça nous donne 60. Et voilà pourquoi je soutiens que ce sont les anciens Égyptiens qui sont à l'origine non seulement du chiffre 12, de la coudée d'exactitude, mais aussi du nombre sexagésimal, qui a permis donc de diviser le temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été découvert il y a longtemps, on l'a interprété, mais ça continue aujourd'hui encore. Ce qui est étonnant, c'est que Napoléon, lors de sa campagne d'Égypte, avait pris avec lui l'ingénieur Jomard. Et cet ingénieur, quand ils avaient trouvé cette coudée d'exactitude, qui était considérée comme sacrée, parce que quand des notables étaient enterrés, ils demandaient à ce qu'on mette dans leur tombe une coudée d'exactitude. Et elle figurait même dans les maisons des Égyptiens, ceux qui avaient les moyens évidemment. Et donc Jomard a dit que cette coudée d'exactitude mesurait 0,5236. Ce qui est curieux, on va comprendre pourquoi, c'est que par la suite, on a essayé de cacher cette mensuration très exacte pour dire qu'elle variait entre 0,5223, 0,50, c'est-à-dire ce n'était plus précis. Or, l'étalon de cette coudée d'exactitude, elle se trouve aussi bien au musée du Louvre qu'au British Museum. Mais j'ai compris par la suite pourquoi on voulait cacher, disons, cette trouvaille. Parce que cette mensuration de la coudée d'exactitude, quand on la multiplie par 6, ça nous donne 3, 14, 16, le nombre pi. Or, nous qui avons fait l'école française, on nous a dit que c'était Archimède qui avait découvert 3, 14, 16. C'est un hold-up, c'est un véritable hold-up, qui a été, disons, perpétué par nos enseignants, peut-être par méconnaissance ou par ignorance. Je ne pense pas que c'était intentionnel. Il y avait une sorte d'obsession chez les anciens Égyptiens, cette obsession de la mesure. La mesure qu'on connaît aujourd'hui, le mètre, centimètre, et la mesure du temps aussi. Obsession de la mort, tout était ritualisé, ça l'est encore aujourd'hui. Pourquoi cette obsession? Eh bien, ils considéraient ce chiffre comme étant divin. Et c'est normal, parce que régulièrement, à la même période, il y avait la crue du Nil qui commençait à la latitude de Thèbes. Et donc, étant un chiffre divin, il était en quelque sorte sacralisé. Voilà un peu l'explication. Pourquoi ils y tenaient tant et pourquoi ils accrochaient cette coudée d'exactitude, aussi bien dans leur tombe, dans leur caveau, que chez eux. Les chemins de l'humanité avec Mehedine Khalifa et la magie du chiffre 12. Pourquoi on dit magie? Magie parce que c'est vraiment magique. Quand on voit que ce 0,5236, qui vient du chiffre 12,
Parce que quand on multiplie cette coudée d'exactitude par 6, on trouve également un chiffre qui est extraordinaire, qui nous permet de calculer le périmètre d'un cercle. 3, 14, 16, que les Grecs ont appelé pi. Voilà encore le hold-up. Mais non seulement il a permis de découvrir ce nombre pi, mais également le nombre d'or. Qu'est-ce que Et c'est un nombre d'or? alors, le nombre d'or, c'est également un chiffre divin. Il est d'autant plus divin que nous le portons en nous. Pourquoi? Parce que entre l'avant-bras et la main, il y a un rapport de 1,618. Entre les deux phalanges et la dernière phalange, il y a un rapport de 1,618. Entre la commissure des lèvres et celle des narines, c'est un rapport de 1,618. Et mieux encore, la spirale de notre oreille, c'est une spirale d'or que l'on retrouve dans les galaxies. On la retrouve dans les galaxies. Et ils avaient Donc, compris tout ça à l'époque? bien écoutez, moi je pense que pour avoir trouvé ces calculs, c'était des génies. C'était des génies. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils avaient partagé la planète en 360 degrés, en minutes et en secondes. Une seconde d'arc mesure 30,9 mètres. Mais quand on divise cette seconde d'arc par le nombre d'or, sans virgule évidemment, 1618, on trouve 52,36. 52 mètres 36. Regardez le lien qu'il faisait avec l'astronomie, avec la planète Terre. C'était extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi, Mouhiddine Khalifa, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les chiffres, la calculatrice, les ordinateurs, on compte sans penser que tout ça, ça a une origine très ancienne et qui a un rapport avec le divin. Alors, les chiffres, on le sait, sont incontournables dans le développement des sciences, du progrès. Sans les chiffres, est-ce que l'humanité serait là où elle est aujourd'hui? Sans les chiffres, moi je pense que l'être humain, l'Homo sapiens, a commencé à compter dès lors qu'il s'est mis à élever des bêtes, des troupeaux. Et puis on a 10 doigts. Ça leur servait à compter. Parce que la caractéristique de l'être humain, c'est justement d'utiliser ses mains pour fabriquer des outils et aussi donc pour compter. Voilà l'importance du chiffre. Les chemins de l'humanité avec Mouhiddine Khalifa et la magie du chiffre 12. Est-ce que le chiffre est si important parce qu'il a permis des découvertes, des inventions, des constructions? L'homme a appris à compter, mais il a surtout appris à compter sur lui. Ah ben alors ça, c'est un problème philosophique. Mais tout est philosophique. Absolument, absolument. Tout est philosophique et mathématique. Je me rappelle quand on était en terminale, on voulait se moquer un peu de nos camarades qui faisaient maths et lem. On leur disait, le philosophe explique le monde, le matheux le complique. C'est pour ça que je vous dis, bon, c'est un sujet un peu philosophique. Compter sur soi, je pense que c'est une expression. Parce qu'en français, on parle de compter, mais il a plusieurs sens. En arabe, on ne pourrait pas le traduire dans le même sens. Quand je dis l'humain a appris à compter sur lui, compter sur soi, c'est fondé sur des recherches, sur des découvertes, et particulièrement sur ces découvertes anciennes qui se sont transmises au fil du temps et qui ont été remises en question. Mais ce qu'on n'a pas remis en question, c'est l'origine même de ces chiffres, particulièrement du chiffre 12, qui a toujours cette connotation magique. D'ailleurs, vous avez employé une expression, le nombre d'or. C'est quelque chose de précieux. Effectivement, le chiffre 12, bon, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné l'origine. Ça n'a pas été inventé. Ça a été les observations séculaires des prêtres d'Égypte. Je précise, ça n'a pas été inventé, mais ça a été découvert. Découvert et constaté. C'est l'observation qui a fait que ils ont trouvé, après des siècles, que ces crues étaient régulières. Quand ils comptaient, c'était 12 apparitions de lune. Et d'où le chiffre 12. Voilà un peu l'importance et la symbolique de ce chiffre. Est-ce que aujourd'hui, avec la technologie,
on pense encore, on réfléchit comme on réfléchissait il y a 5000 ans. Je veux dire par là que on est toujours dans le même mode de pensée. Évidemment qu'une calculatrice, ça permet d'aller très vite, un ordinateur, ça permet d'aller très vite, mais fondamentalement, on est dans la même logique. Effectivement, c'est toujours une question philosophique que vous me posez là. Vous n'êtes pas philosophe, mais vous Pas n'êtes du pas non tout. plus mathématicien. Et Non pourtant, vous vous plus. êtes intéressé à ce chiffre 12. Oui, je me suis intéressé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Parce qu'ils sont partis, disons, de l'observation. La nature nous a pourvu d'un organe d'observation qui est l'œil ou les yeux. Et c'était pas évident de compter ces 12 lunaisons. Il a fallu des siècles. Et ces prêtres égyptiens, vraiment, je pense qu'il faut vraiment leur tirer chapeau. Et les savants grecs, qui sont arrivés pratiquement presque 2000 ans plus tard, ne s'y sont pas trompés. Vous avez un savant comme Pythagore, qui était considéré comme un maître universel. Eh bien, il a passé 22 années à étudier chez les prêtres égyptiens. Les chemins de l'humanité avec Mehdi Khalifa et la magie du chiffre 12. Vous parlez des prêtres égyptiens qui étaient aussi des savants, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque qui a duré longtemps d'ailleurs, où la science et la mystique, tout ça était extrêmement imbriqué. Effectivement. Ce chiffre 12, je vous ai dit tout à l'heure que la pyramide avait été construite avec la corde à 13 nœuds, donc qui comporte 12 intervalles. Mais cette grande pyramide, ce qui est extraordinaire, c'est que les mensurations, certaines mensurations de la grande pyramide, elles font ressortir à plusieurs reprises le nombre pi, c'est-à-dire 3, 14, 16. Elles font ressortir également le nombre d'or. Et ce n'est pas un hasard. Si suite au conflit qu'il y a eu entre les prêtres monothéistes et les prêtres polythéistes. Lorsqu'il y a eu ce conflit, bon, ce sont les prêtres polythéistes qui ont pris le dessus et qui ont contraint donc les prêtres monothéistes à s'exiler vers la terre de Canaan. Mais cette grande pyramide était tellement importante parce qu'elle contenait beaucoup de découvertes mathématiques. Ils l'ont pris avec eux comme symbole. Mais comme il fallait, comme qui dirait, tromper l'ennemi, ils ont mis une pyramide à l'endroit, un triangle à l'endroit, et un triangle à l'envers, ce qui a donné ce qu'on appelle l'étoile de David. Tout ça, ça reste encore, heureusement d'ailleurs, un peu mystérieux, un peu magique. Moi, je vais vous demander de revenir pour parler de découverte d'une façon encore plus précise parce que on est là dans la magie du chiffre 12. C'est un mystère qui reste encore entier. Hiddin Khalifa, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Fares. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. C'était les chemins de l'humanité sur Radio VM. Aziz Fares au micro.